Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais aujourd'hui vous parler de mes produits terminés du mois de juin. Ma fidèle petite boîte est avec moi et ce mois-ci, elle contient seulement 7 produits, mais comme vous le voyez, ce sont des gros formats, donc elle paraît vraiment très remplie. Mais il n'y en a bien que 7 et on va démarrer tout de suite. Je pense que la vidéo ne durera pas trop longtemps du coup. Donc comme d'habitude, je commence avec les soins pour le corps. En premier, de la marque Biface, j'ai fini l'exfoliant confort pour les pieds. J'avais acheté ça sur Beauté Privée pour vraiment pas cher, peut-être 2 ou 3 euros sûrement. C'est au sable blanc de Bora Bora, ça fait 150 ml, élimine en douceur les peaux mortes. Et c'est un gommage pour les pieds que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les grains sont vraiment très nombreux, on a vraiment un effet un peu sable. C'est vrai que la texture, on croirait un petit peu du sable et ça exfolie vraiment très bien, ça gratte super bien. Donc au niveau des talons, c'est vraiment assez efficace. Moi je l'utilisais sur pied sec pour vraiment bien gratter à fond les peaux mortes et puis du coup ça prépare un petit peu le terrain avant d'utiliser la râpe pour les pieds. Moi j'essaye une fois par semaine de passer la râpe au niveau de mes talons. Et du coup pour préparer le terrain avant, cet exfoliant il est vraiment très bien, il fait bien son boulot. Il faudra juste faire attention si comme moi vous utilisez donc ce produit sur pied sec et que vous filez sous votre douche. Après moi je me douche debout dans ma baignoire et ça laisse par contre un film glissant sur la baignoire, donc il faut faire gaffe de ne pas glisser. Mais sinon c'est un très bon produit et au prix que je l'avais payé, franchement il fait très bien le boulot. Donc je garde dans un coin de ma tête, là en ce moment j'en utilise un autre. Mais si j'ai besoin de racheter un gommage pour les pieds et que je retombe sur celui-là, je pourrais facilement le reprendre. Ensuite j'ai fini l'huile de douche à l'amande de l'Occitane. C'était un petit format voyage que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de la marque. L'odeur d'amande est très sympa, je trouve ça vraiment assez réconfortant comme odeur, j'aime beaucoup. Alors d'habitude c'est plus le genre d'odeur que je vais aimer utiliser en hiver. Mais là comme c'est un petit format, c'était pratique pour moi à transporter le week-end puisque je ne dors pas chez moi les week-ends. Donc voilà, c'était pratique et j'avais plus que ça comme petit gel douche petit format sous la main. Oui, cette odeur d'amande de l'Occitane, franchement, elle est top. J'aime beaucoup. La texture huile de douche, c'est sympa aussi. Ça change du gel douche. Ça mousse un petit peu quand même, juste ce qu'il faut. C'est très agréable à utiliser et par rapport au gel douche, c'est vrai que ça laisse un petit effet un peu plus doux et soyeux sur la peau. Donc une très bonne huile de douche que j'ai beaucoup aimé utiliser. Après, je pense pas que je rachèterai de moi-même parce que c'est pas donné quand même ce genre de produit chez l'Occitane. Je crois que le format de 250 ml coûte presque 20 euros et je ne mets pas ce prix pour un produit juste pour me laver le corps. Donc je pense pas que je rachèterai, mais si jamais j'ai l'occasion quand même de réutiliser ce produit, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Dernier produit pour le corps que j'avais reçu dans une Beautiful Box de la marque Comptoir des Huiles, c'est le lait corps au parfum vanillé. C'est un lait pour le corps que j'ai beaucoup apprécié, je l'avais même mis dans un article favori du mois sur mon blog. J'ai bien aimé ce lait pour le corps, le parfum de vanille, en fait ça sentait la pâte à modeler. La pâte à modeler a une odeur de vanille un petit peu et ça sentait vraiment ça, la pâte à modeler vanillée, et c'est assez régressif comme odeur que j'ai trouvé, mais vraiment très sympa, ça reste vraiment très doux, c'est pas entêtant, c'est pas fort. Et au niveau de la texture, j'ai beaucoup aimé aussi. Quand on sort le produit du tube, ça fait pas vraiment un lait, ça se tient quand même un petit peu comme matière, mais quand on étale, ça se fluidifie tout de suite. C'est super doux et agréable à masser sur la peau, ça pénètre assez vite. Et sans laisser de film un peu poisseux ou gras en surface de la peau, donc on peut s'habiller assez vite après. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, très, très sympa à utiliser. Et puis pour la peau de mon corps qui est assez normale, j'ai pas trop de problème de sécheresse, ça suffisait pour bien l'hydrater. Je vais pas non plus courir le racheter parce que j'ai un bon stock de produits hydratants pour le corps à utiliser, mais bon, je le garde dans un coin de ma tête. Si à l'occasion je recroise sa route, pourquoi pas éventuellement le réutiliser parce que c'est un produit très sympa. On passe à la catégorie cheveux, toujours un produit reçu dans une Beautiful Box de la marque Bjorgan. C'est le shampoing Golden Argan. C'est un shampoing dont la couleur était un peu dorée avec des nacres. Derrière ils disent fruité et pétillant, le shampoing paillette est idéal pour sublimer vos cheveux. Moi ça me faisait plus penser à un effet nacré que paillette. Sinon c'est un shampoing que j'ai assez bien aimé. Si vous regardez un petit peu mes vidéos produits terminés où je vous parle des shampoings bio que je reçois dans les Beautiful Box, ça n'a jamais été le grand amour. J'ai du mal à trouver un shampoing bio qui me convienne.
C'est psychologique, je sais, mais moi j'ai vraiment besoin d'avoir la sensation de mousse, de sentir la mousse partout sur mon crâne pour savoir que j'ai bien lavé mes cheveux. Et les shampoings bio, bah, ça mousse pas beaucoup. Et j'ai toujours du mal à bien me laver correctement les cheveux avec ce genre de shampoing. Mais celui-là, bah, parmi tous les shampoings que j'ai pu tester grâce à Beautiful Box, je pense que c'est celui que je préfère. Je devais en mettre quand même une bonne quantité, du moins beaucoup plus qu'avec un shampoing de supermarché. Mais en mettant une bonne quantité, ça moussait quand même relativement bien. Donc j'arrivais à bien laver mon cuir chevelu partout et je me retrouvais pas avec des zones derrière la tête où bah, j'avais pas lavé et où du coup ça restait un peu poisseux. Là avec ce shampoing ça allait. Au rinçage ça n'emmêlait pas trop les longueurs non plus, j'ai trouvé. Et comme ils disent dans la description, shampoing texture légère, mousse délicate, apporte souplesse et brillance. J'ai trouvé moi effectivement que ça restait assez léger au niveau de mes racines, ça n'alourdissait pas le cheveu en tout cas, donc ça j'ai bien aimé. Et puis au niveau de l'odeur, bah, ça sent un peu l'huile d'argan, donc c'est assez agréable. Donc ouais, c'est le meilleur shampoing entre guillemets que j'ai testé via Beautiful Box. Il m'a quand même manqué un petit truc au niveau de la mousse pour que je puisse dire que je suis convaincue à 100% par un shampoing bio avec une bonne compo, tout ça. Parce que du coup, il fallait quand même que j'utilise beaucoup de produits, donc c'est descendu assez vite. Et bon, voilà, c'est pas un produit que j'irai racheter, mais voilà, c'est pour moi, pour l'instant, le meilleur shampoing bio que j'ai pu essayer. Ah oui, non, puis en plus, j'avais regardé sur le site de la marque pour retrouver ce shampoing et il coûte plus de 10 € et en plus sur le site, il est dans la section en ce moment fin de série. Donc à mon avis c'est un truc qui va être arrêté, qui n'existera plus. Dommage. Ensuite toujours pour les cheveux de la marque Natessence, j'ai terminé le masque capillaire sublimateur régénérant que j'avais reçu dans une box. C'était, je sais plus c'était en quelle année, le site Beauté Test avait essayé de lancer sa propre box beauté. J'avais pris un abonnement de 3 mois au lancement. Et j'avais reçu ce produit dedans, mais ça n'a pas duré longtemps, ils ne font plus ces box là. Donc ce masque capillaire, il est pour cheveux normaux, secs ou fragilisés. Bon, ils nous disent que c'est sans silicone, mais il y a quand même peut-être 1 ou 2 ingrédients qui sont des dérivés de silicone. Mais au niveau de la compo, franchement, dans l'ensemble, elle est quand même pas mal. En tout cas, moi, ça me convient pour un produit que j'applique seulement sur mes longueurs, pas sur les racines. Et c'est un masque que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il était vraiment top. Au niveau de l'odeur aussi, j'ai trouvé ça assez sympa et original. Je trouve que c'est frais et vivifiant et ça me fait penser un peu à une odeur de gel douche pour homme, mais en un petit peu moins fort. Niveau texture, c'était un baume assez compact qui était super agréable à prélever avec les doigts, je trouve. J'adorais plonger mes doigts là-dedans et ça se répartissait super facilement sur les longueurs. Ça les enrobait bien de matière, ça glissait et ça démêlait instantanément les cheveux. Et quand je rinçais le masque, je sentais vraiment mes longueurs toutes douces, super souples et légères. C'est vraiment un masque ouais, qui apportait vraiment douceur, souplesse, légèreté. Il est vraiment top, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais comme pour à peu près tous les autres types de produits cosmétiques, j'ai un petit stock de masques encore à tester, donc je ne vais pas aller le racheter. Mais si un jour j'ai besoin de me racheter un masque capillaire, c'est possible que je me retourne vers celui-là parce qu'il est vraiment bien. Et en plus, il n'y a pas besoin d'en prélever beaucoup, je trouve. Et du coup, ça dure assez longtemps. Donc je garde cette référence précieusement dans un coin de ma tête et peut-être que je réutiliserai plus tard. On passe aux soins pour le visage. Dernière catégorie, il reste 2 produits. J'ai fini de la marque Dermalogica, l'huile démaquillante Pré-Cleanse. C'est un produit que j'ai également reçu dans une box de Beauté Test et j'étais super contente de le recevoir et de pouvoir le tester parce que c'est une huile démaquillante dont j'avais toujours entendu beaucoup de bien. Et je vais confirmer tous les bons avis que j'ai entendus à son sujet. Cette huile démaquillante, c'est une merveille, elle est top. Le petit flacon pompe est super pratique et puis vous pouvez le tourner pour le fermer et puis éviter que ça coule si jamais vous avez besoin de transporter. Une petite pompe suffit à délivrer la bonne quantité d'huile, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est super agréable à masser sur la peau. C'est une huile qui est vraiment très fine, qui démaquille super bien, qui est bien hydrosoluble, qui se rince très facilement sous l'eau. Franchement, elle fait super bien son boulot, elle est super agréable à utiliser et même si c'est un produit qui coûte très cher, je crois que c'est pas loin d'une 50aine d'euros si je dis pas de bêtises. Ça reste quand même, je trouve, un bon rapport qualité, quantité, prix parce que comme il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça dure très longtemps. Moi, ce flacon m'a duré presque 9 mois.
Et moi en plus je me maquille le teint quasiment tous les jours, sauf le dimanche si je ne sors pas, mais voilà, quasiment tous les jours j'utilisais cette huile et elle m'a duré presque 9 mois, donc franchement ça va. Et même si c'est pas donné, du coup il y a des chances que je rachète ce produit si jamais j'en ai besoin. Pour l'instant non, parce que j'ai quelques autres produits démaquillants à utiliser avant, mais si jamais je tombe à court, il y a moyen que je reprenne cette huile parce que franchement elle est top. Et on va finir avec un produit que j'avais reçu dans une Glossy Box en 2018 que j'ai tardé à utiliser et que du coup je n'ai pas vraiment pu utiliser comme il se doit parce que malheureusement ça avait séché. Donc je pourrais pas vous dire grand chose sur ce produit mais je vous le montre quand même. C'est de la marque Coco Star, c'est le Slice Mask Cheat Cucumber. Donc c'était un masque pour le visage qui se présentait sous forme de petites rondelles de concombre. J'en ai gardé quelques-unes, il y en avait 12 en tout. Il y avait 2 tailles différentes, quelques rondelles plus grosses que les autres. Et donc il fallait poser ça sur votre visage. Et c'était imprégné de produits, du moins c'était censé être imprégné de produits. Mais moi, malheureusement, ça a complètement séché parce que j'avais reçu ça en 2018 et je l'ai mis de côté et j'ai pas utilisé. Sur 12 rondelles de concombre, il y en avait peut-être 4 ou 5 qui étaient encore un petit peu imbibées de produits et que j'ai pu poser sur mon visage. Mais c'était pas assez imbibé, du coup ça tenait pas, ça se décollait par endroits. Donc malheureusement je pourrais pas vous dire grand chose sur ce produit, mais je pense que ça permettait quand même d'apporter un bon petit coup de boost d'hydratation à la peau. L'odeur est agréable, par contre ça sent super bon le concombre. C'est vraiment très frais, ça sent vraiment le concombre, l'odeur est vraiment assez fidèle aux légumes. Et je pense que c'est un produit qui devait faire son boulot et qui devait être sympa, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas pu le constater. Voilà pour mes 7 produits terminés du mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires. S'il y a un de ces produits que vous connaissez aussi, que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus aussi. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!